السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Lajna Mahalla UK is once again holding its national Ijtima. Similarly, Alhamdulillah, la Lajna Imaïla du Royaume-Uni organise une nouvelle fois son Ijtima national. De même, aujourd'hui, nous avons avec nous la Lajna Imaïla du Bangladesh qui organise également son Ijtima. Chaque année, divers programmes et événements sont organisés pour faciliter la formation religieuse, spirituelle et morale de la Lajna Imaïla et de la Nasirat. Des programmes et des événements qui sont organisés pour accroître leurs connaissances religieuses et pour encourager leur bien-être physique et mental. L'objectif principal est de faire en sorte que chaque participante améliore son état spirituel et physique en apprenant et en adoptant les qualités et les vertus requises de la part d'une véritable croyante. Dans le monde d'aujourd'hui, à chaque tournant et à chaque coin de rue, le matérialisme et la mondanité sont omniprésents. La plupart des gens sont engagés dans des poursuites matérielles qu'ils considèrent comme leur but ultime. Hommes, femmes, jeunes et vieux sont piégés dans un cycle sans fin de matérialisme et une faim insatiable de richesse. Ainsi, aujourd'hui, en tant que musulmans ahmadis, notre plus grand défi est non seulement de nous protéger de cette course mondaine effrénée, mais aussi de protéger nos générations futures et d'inspirer nos enfants pour qu'ils puissent forger un lien éternel avec Allah le Tout-Puissant. Par ailleurs, au-delà du fait d'orienter nos proches, nous avons le devoir d'éclairer la voie pour la société au sens large, en informant ceux qui sont à notre portée que le salut véritable réside uniquement dans la reconnaissance de notre Créateur et dans notre soumission à notre Créateur. En effet, il s'agit d'une immense responsabilité qui pèse lourdement sur les épaules de chaque homme et de chaque femme ahmadi. Certes, dans le monde d'aujourd'hui, la cause fondamentale des conflits, que ce soit au sein des foyers, au sein des communautés ou des nations, est l'écart croissant entre l'humanité et Dieu le Tout-Puissant. L'argent, le pouvoir et la recherche de la richesse sont devenus les dieux de cette époque. Et afin de protéger ces fausses idoles, les gens du monde exploitent depuis longtemps les femmes de manière trompeuse et dégradante.
les réduisant à de simples pions pour atteindre leur objectif matériel. have a history of exploiting women, using them as bait to lure. À titre d'exemple, les agences de renseignement ont l'habitude d'exploiter les femmes en les utilisant comme des appâts pour attirer les hommes dans des situations compromettantes. To extract state secrets, classified information, and to forge Ces tactiques avilissantes sont utilisées pour soutirer des secrets d'État, des informations secrètes et pour établir des accords secrets par la coercition. of women's rights think nothing of demeaning Ainsi donc, ces nations qui prétendent être à l'avant-garde des droits de la femme n'hésitent pas à rabaisser les femmes et à les utiliser pour satisfaire leurs intérêts financiers et politiques. take a stand for genuine women's rights by En pareille circonstance, il incombe aux femmes Ahmadi de prendre position pour les véritables droits des femmes, en cherchant à établir la moralité et la vertu à tous les niveaux de la société. and guide her children. She must always try Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'une femme Ahmadi doit se protéger et guider ses enfants, elle doit toujours s'efforcer de sauver la société au sens large et les générations futures de la ruine spirituelle. the answer lies Vous vous demandez peut-être comment vous, en tant qu'individu, pouvez sauver le monde. women La réponse réside dans le fait que l'on doit débuter dans son foyer, chez soi. the power to shape the dynamics Les femmes jouent sans aucun doute un rôle central au sein de leur foyer et les femmes possèdent le pouvoir de façonner la dynamique de leur famille. brothers and other relatives Leur influence sur leur mari, sur leurs fils, leurs frères et les autres proches leur permet d'agir comme des catalyseurs de paix et d'harmonie. wives, mothers, mother-in-laws or sister-in-laws, they also À have l'inverse, en tant qu'épouse, en tant que mère, belle-mère ou belle-sœur, elles ont également le pouvoir de favoriser la cruauté et la division au sein des familles. so use your influence to cultivate love. Ainsi donc, utilisez votre influence à bon escient pour cultiver l'amour, la paix et l'unité au sein de votre foyer. Use your voice skills De même, dans la société en général, utilisez votre voix, utilisez vos compétences et vos capacités afin de favoriser la paix et l'harmonie and pride, au lieu d'enflammer les divisions et la discorde. exemplar of morality, Avec courage et avec fierté, soyez un exemple de moralité et de vérité. free intermixing of men and women, Dans le monde d'aujourd'hui, la libre mixité entre hommes et femmes, sans aucun degré de retenue ou de convenance, s'est normalisée. Malheureusement, cette tendance sociétale influence également certains hommes et certaines femmes au sein de la communauté Ahmadi. naivety, or deliberate Et ces hommes et ces femmes Ahmadi, que ce soit par naïveté ou par mépris délibéré de leur foi, abandonnent le bouclier protecteur du hijab et ils nouent des liens d'amitié et des contacts inappropriés avec des personnes du sexe opposé. such contact as innocent or harmless. Les personnes concernées peuvent croire que ces contacts sont innocents ou inoffensifs. And lead to devastating Cependant, de telles relations peuvent facilement évoluer et conduire à des résultats dévastateurs. on the rights of other women by forming relationships Le résultat est que certaines femmes piétinent les droits d'autres femmes en formant des relations avec leur mari, et la douleur et la souffrance qui en résultent pour les familles sont incommensurables. Allah the Almighty has deemed modesty the hallmark and symbol of a righteous Par conséquent, Allah le Tout-Puissant a fait de la pudeur et de la chasteté la marque et le symbole d'une femme vertueuse et croyante. Ceci est un élément fondamental de sa foi. If a Muslim woman possesses this quality, the circumstances
or possibility shall never arise in which they may engage in inappropriate Si une musulmane possède ces qualités, les circonstances ou la possibilité de s'engager dans des contacts inappropriés avec des hommes always ne se maintain présenteront jamais. appropriate boundaries with men Ainsi donc, les femmes et les filles Ahmadi doivent toujours maintenir des limites appropriées avec des hommes étrangers afin que leur pudeur et leur dignité ne soient jamais compromises ou remises en question. these Islamic principles. They recognize and proudly affirm the value of Par la grâce d'Allah, la plupart des femmes et des filles Ahmadi comprennent la valeur de ces principes islamiques. over all worldly matters. Elles reconnaissent et elles affirment avec fierté l'importance de protéger leur pudeur et d'accorder la priorité à leur foi et à leur lien avec Allah sur toutes les questions temporelles. Caution and a constant Néanmoins, le monde est tellement imprégné d'immoralité et de vices qu'il faut une vigilance à toute épreuve et un effort constant pour se protéger. obtaining God's grace and pleasure is the principal objective of a believer. Thus, every Ahmadi man Soyez toujours consciente que le fait d'obtenir la grâce et le plaisir d'Allah est le principal objectif d'une croyante. target should be to excel Donc chaque Ahmadi, homme ou femme, doit s'efforcer de préserver sa chasteté à tout prix. obtaining God's pleasure. Further, Votre objectif doit être de vous surpasser dans la droiture et la bonté, dans le seul but d'obtenir le plaisir de Dieu. every virtue we adopt, whether linked to fulfilling the rights of the De plus, il ne faut pas que ces bonnes habitudes et ces qualités soient éphémères comme le vent. a permanent feature Au contraire, chaque vertu que nous adoptons, qu'elle soit liée à l'accomplissement des droits du culte d'Allah ou au service de l'humanité, eh bien, toutes ces vertus doivent devenir un élément permanent de notre vie. spiritual success and righteousness. Si nos aspirations sont nobles, nous allons continuer à gravir, Inch'Allah, l'échelle du succès spirituel et de la droiture. Morality and morality. Par conséquent, les membres de la Lajna doivent s'efforcer d'atteindre les plus hauts niveaux de la spiritualité et de la moralité. Moral upbringing and features of Efforcez-vous d'approfondir vos connaissances religieuses et votre compréhension des questions religieuses et soyez constamment concentrés sur l'éducation morale et les qualités de vos enfants. moreover, the hearts of every Vous devez veiller à ce que vos enfants apprennent les meilleures qualités morales et qu'ils développent un amour sincère pour leur foi. kind is rapidly De plus, le cœur de chaque membre de la Lajna Imaïla doit être agité et profondément attristé de voir à quelle vitesse l'humanité s'éloigne de Dieu le Tout-Puissant. and we must strive to arrest this moral and spiritual. En effet, ceci doit causer un grand chagrin à tout Ahmadi, Thus, et nous devons nous efforcer de mettre fin à ce déclin moral et spirituel. and convince others that true salvation lies solely in servitude Par conséquent, vous devez considérer que votre devoir sacré est d'éclairer et de convaincre les autres que le salut véritable ne réside que dans la servitude et le dévouement à Dieu le Tout-Puissant. to all parts of the world. En effet, c'est pour établir la moralité et la vertu dans la société qu'Allah le Tout-Puissant a envoyé des prophètes dans toutes les parties du monde. Et l'avènement de ces prophètes a culminé avec la révélation des enseignements suprêmes et universels de l'islam par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Then, in this Ensuite, à notre époque, par sa grâce et sa bienveillance, Allah le Tout-Puissant a envoyé le Messie premier alayhi salam pour guider l'humanité. as a guiding light Nous avons l'immense chance d'avoir pu prêter allégeance au Messie premier alayhi salam. to have taken Et par cette allégeance, nous sommes solennellement engagés à toujours accorder priorité à notre foi sur toutes les affaires de ce monde. worldly affairs. Cet engagement nous oblige à lutter sans relâche pour inculquer les normes morales et spirituelles les plus élevées à nous-mêmes et aux générations futures. Spiritual and moral standards in ourselves and our future generations. So, as Ahmadi women,
and girls, Ainsi donc, en tant que femme et en tant que fille Ahmadi, n'oubliez jamais righteously que vous vous êtes engagé à agir avec droiture pour accomplir les droits de Dieu et pour respecter les droits de l'humanité. have pledged to act righteously, to fulfill the rights Vous avez promis d'adopter toutes les formes de vertu et de bonté. Vous vous êtes engagé à toujours vous tenir à la vérité. of virtue and goodness. Vous avez promis d'éduquer et de guider vos enfants. Hold fast to the truth. Et vous vous êtes engagé à être prête à tous les sacrifices possibles pour votre foi. And you have pledged to be ready for every possible sacrifice for the sake of your faith. If you ponder Si vous méditez sur ces paroles, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de paroles insignifiantes, des paroles qu'on doit prendre à la légère. Pour honorer ces vœux sacrés que vous avez faits devant Allah le Tout-Puissant, vous devez vous consacrer entièrement à le servir, à servir Dieu et à respecter les droits de sa création. serving Him and fulfilling the rights of His creation. Par conséquent, ne pensez pas que l'engagement de la Lajna Imaïla que vous avez pris il y a quelques minutes de cela a été offert comme une simple formalité ou un simple rituel. God Almighty states that believers will Rappelez-vous plutôt que Dieu le Tout-Puissant déclare que les croyants seront tenus responsables pour leur engagement. the grace and favor of Allah Ce n'est que grâce à la bonté et à la faveur d'Allah que vous avez toutes, indépendamment de toute difficulté ou fatigue, voyagé de partout dans le pays pour assister à cette rencontre. Et vous êtes désireuse d'écouter les paroles d'Allah, le Tout-Puissant, et de son messager. and His messenger. MashaAllah. This is Masha'Allah, ceci est un témoignage de votre désir de respecter votre engagement à faire passer votre religion avant toutes les affaires de ce monde. Nevertheless, worldly desires can overcome a person at any moment and cause them to neglect their religious obligations. Thus, never forget what your core purpose is. Cependant, les désirs mondains peuvent surmonter une personne à tout moment et la conduire à négliger ses obligations religieuses. Women Par conséquent, n'oubliez jamais votre objectif principal. willingly and joyfully detach themselves from worldly pursuits. Si aujourd'hui il existe des femmes au monde qui se détachent volontairement et joyeusement des poursuites mondaines pour le bien d'Allah et qui s'unissent pour poursuivre collectivement la croissance spirituelle et l'excellence morale, ces femmes sont sans aucun doute des femmes musulmanes Ahmadi. Within many Ahmadi women all around the world is piety, Et par la grâce d'Allah, la piété, la sincérité et la bonté sont inculquées à de nombreuses femmes Ahmadi dans le monde entier. faith, and possess religious knowledge. Ces femmes évitent le mal et les mauvaises actions. Serve the Jamaat, Ces femmes sont fermes dans leur foi et possèdent des connaissances religieuses. however, lurking in Ces femmes sont intelligentes et servent la Jamaat et la société dans son ensemble avec sincérité et dévotion. he seeks Toutefois, tapis dans l'ombre en permanence, Satan est toujours prêt à bondir. and divert people from the path of truth and morality. Satan cherche à exploiter tout moment de faiblesse pour semer la discorde et pour détourner les gens du droit chemin, du chemin de la vérité et de la moralité. Or a few other occasions during the year. Instead, your Ainsi donc, votre effort sur la quête de la droiture ne doit pas être limité aux 3 jours de l'Ijtima ou à quelques autres occasions au cours de l'année. seek those virtues Votre voyage vers l'excellence spirituelle et morale est une quête de toute une vie, et non pas un effort saisonnier. in the Holy Quran. Recherchez toujours les vertus qui vous ouvrent les voies de la grâce et des récompenses d'Allah. That are the hallmark of a believing woman. Firstly, À cet égard, dans le Saint-Coran, Allah a stipulé les attributs et les qualités spécifiques qui sont la marque d'une femme croyante. loyal to him and reject
Premièrement, Allah déclare que le symbole d'une femme croyante est qu'elle est pleinement obéissante et loyale envers lui. Et cette femme rejette toute forme de shirk qui consiste à associer des partenaires à Allah. En effet, éviter le shirk dans toutes ses manifestations est le fondement de notre foi. Néanmoins, parfois, sans s'en rendre compte, une personne peut s'en rendre coupable. Ainsi, soyez toujours vigilante et protégez-vous activement contre toutes les formes de shirk, même les plus subtiles. Pour cela, vous allez devoir accroître la qualité de votre culte d'Allah. Vous devez réfléchir sur les attributs de Dieu et vous devez être régulière dans le dhikr, dans le souvenir d'Allah. En gardant fermement les attributs d'Allah à l'esprit, vous allez ériger un bouclier spirituel contre les différentes formes de shirk qui peuvent s'infiltrer dans le cœur et dans l'esprit d'une personne. Comme je l'ai mentionné dans mon sermon du vendredi, quelques semaines de cela, vous devez consacrer beaucoup de temps au daroud et à l'istighfar. Cela vous protégera des avances de Satan et cela fera en sorte que l'amour d'Allah coule dans vos veines et cela va vous inspirer à agir selon les commandements d'Allah. Par ce faire, tout naturellement, vous allez vous consacrer à l'adoration d'Allah et vous allez toujours vous souvenir de lui. De plus, vous allez pouvoir inculquer à vos enfants l'importance fondamentale de la salat et sa valeur incomparable. En effet, comme je l'ai dit à maintes reprises, l'un des principaux devoirs confiés aux femmes musulmanes par Allah le Tout-Puissant est l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants. Sans nul doute, les femmes jouent un rôle essentiel dans la création d'une société juste et bénie. Par conséquent, chaque mère Ahmadi doit considérer qu'il est de son devoir d'inculquer à ses enfants et aux générations futures cette valeur éternelle et cette bénédiction qu'est cette relation indéfectible avec Allah le Tout-Puissant. Elle doit leur inculquer l'importance primordiale de leur foi et de leur religion, afin qu'ils puissent devenir les porteurs de flambeaux de la droiture pour les générations à venir. Par conséquent, vous devez encourager vos enfants à étudier et à rechercher l'excellence académique. Vous devez également vous assurer qu'ils acquièrent des connaissances religieuses et qu'ils apprennent les enseignements de leur religion. En accomplissant collectivement vos devoirs envers vos enfants, vous allez protéger l'avenir de vos enfants. Et ce sera là une noble distinction. Et par la suite naîtra une société pure et vertueuse. Grâce à votre amour et à vos conseils, vos enfants, Inch'Allah, grandiront pour servir l'islam. Et à leur tour, ils transmettront les valeurs de l'islam à leurs propres enfants. De cette façon, les fruits de vos nobles efforts s'étendront à travers les générations, Inch'Allah. De plus, vous vous êtes tous engagés à obéir à toute décision marouf prise par le calife. En réalité, marouf signifie et exige que vous vous acquittiez des commandements d'Allah le Tout-Puissant et des commandements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et marouf signifie que vous devez agir en conséquence. Le terme marouf vous oblige à agir fidèlement selon tous les enseignements prodigués par le Messie promet salam, enseignements qui sont source d'illumination perpétuelle pour l'humanité. Et cela exige que vous agissiez conformément aux consignes et à la direction du calife de l'époque
consigne qui donne aux membres de la Jamaat, consigne qui donne à la lumière des enseignements d'Allah le Tout-Puissant et du Saint-Prophète Mohammed à lui. Pour accomplir vos devoirs, il ne suffit pas de dire que vous priez pour qu'Allah vous accorde la possibilité d'agir conformément à ses commandements. Au contraire, outre les prières, vous devez faire tous les efforts possibles et être prête à tout sacrifice requis en cours de route. Une autre vertu que prescrit le Saint-Coran est que vous devez vous acquitter de la confiance placée en vous. Le Coran déclare que vous devez favoriser l'esprit de sacrifice en vous. Le Saint-Coran stipule que vous devez dire la vérité. Parfois, les gens disent des demi-vérités ou parlent de manière trompeuse, soit intentionnellement, soit naïvement. Ceci est condamnable, ceci est un péché. On ne doit pas tromper les autres par ses propos. Ainsi donc, si le département de la Tarbiya de la Lajna Imaïla fait un effort concerté pour encourager les Lajna et les Nasirat sur l'immense valeur de la véracité, cela pourra déclencher une profonde transformation spirituelle et morale. En fait, je crois que si tous les membres de la Lajna cultivaient l'habitude de parler et d'agir honnêtement, plus de la moitié des faiblesses et des défauts qui existent personnellement ou collectivement seraient éradiqués. De plus, le Saint-Coran ordonne qu'une personne ne doit jamais parler ou agir d'une manière qui incite à la malveillance ou au désordre dans la société ou qui alimente l'animosité ou le ressentiment parmi les gens. Allah le Tout-Puissant ordonne également à un croyant de ne jamais s'adonner à la médisance. Malheureusement, dire du mal des autres dans leur dos est très courant dans la société et certains Ahmadis succombent aussi à ce vice. Souvenez-vous qu'Allah le Tout-Puissant déclare que si vous parlez des autres dans leur dos, c'est comme si vous consommez la chair de votre frère qui est décédé. Comment quelqu'un peut-il tolérer pareil comportement? Comment quelqu'un peut-il désirer se comporter de cette façon? Allah le Tout-Puissant interdit une autre transgression, celle de se moquer des gens ou de les railler, car cela inflige de la douleur et de la détresse émotionnelle aux autres, et cela nuit à la paix et à la cohésion de la société. Vous devez donc toujours vous soucier des sentiments et des émotions des autres. La jalousie est aussi un autre mal qu'Allah a interdit. La jalousie consume une personne de l'intérieur comme un feu qui fait rage et qui brûle sans relâche. Lorsque cette envie n'est pas contrôlée, elle peut s'intensifier au point que l'individu cherche activement à nuire aux autres. Ainsi, chaque membre de la Lajna et des Nasirat qui sont plus âgés doivent s'efforcer de se débarrasser de tous ces maux qu'Allah a interdits, et elles doivent adopter à la place de ces maux ces vertus et ces bonnes qualités requises de la part d'un véritable croyant. N'oubliez jamais que notre mission est de créer une société pure et juste, une société qui sera un moyen pour établir la paix et la sécurité dans le monde, une société qui sera remplie d'amour et de compassion. Et comme je l'ai dit plus tôt, tout cela commence par le foyer. Par conséquent, vous devez vous assurer que votre vie familiale est pure et emplie d'amour. Ensuite, vous devez vous efforcer de faire en sorte que vos villes, vos nations et le monde entier soient emplis de paix, d'amour et d'harmonie. Vous devez considérer comme une grande faveur d'Allah que vous êtes parmi ces personnes chanceuses
qui, en respectant la promesse d'Allah le Tout-Puissant, se sont unis d'un côté à l'ombre du califat de la Jamaat Ahmadiyya. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez fait une promesse à Allah le Tout-Puissant que vous allez respecter toute décision ma'rouf prise par le calife de l'époque. Ainsi, en tant que membre de la Lajna Imaila, efforcez-vous toujours de renforcer votre relation avec le califat et agissez conformément aux instructions et aux décisions du calife de l'époque. Ne laissez jamais aucune pensée contraire aux instructions du calife entrer dans vos esprits. Ne faites jamais preuve d'hypocrisie. Le fait de rester fermement attaché au califat va garantir, Inch'Allah, l'unité éternelle et le progrès éternel de notre communauté. De même, cela ouvrira la voie à l'amélioration spirituelle de chaque Ahmadi et cela ouvrira la porte aux innombrables bénédictions divines de la part d'Allah le Tout-Puissant. N'ayons aucun doute à ce sujet. Lorsque les bénédictions d'Allah descendent sur une personne, cela ressemble à cette pluie pure qui tombe abondamment des cieux, une pluie qui revitalise la terre la plus sèche et la plus stérile et qui fait pousser des plantes d'un vert luxuriant. Ainsi, grâce à la grâce et à la bienveillance d'Allah, dans cette vie, vous obtiendrez, si Dieu le veut, un vrai réconfort et une vraie joie de vos enfants et de vos générations futures, car ils donneront la priorité à leur foi par rapport à toutes les affaires mondaines. Et par la suite, dans l'autre monde, Allah manifestera certainement sa grâce et son plaisir de manière qui dépasse notre compréhension. Avec ces quelques paroles, je prie qu'Allah le Tout-Puissant permette à chacun d'entre nous de nous réformer et de mener nos vies conformément aux véritables enseignements de l'islam. Que toutes les femmes et les jeunes filles Ahmadi illuminent la voie menant à la grâce et à la miséricorde d'Allah, qu'ils le fassent pour leurs enfants et pour le reste de la société. Je prie également que toutes les femmes et les jeunes filles Ahmadi soient à la hauteur des véritables objectifs de la Lajna Imaila, afin de vivre leur vie comme de pieuses et fidèles servantes de Dieu le Tout-Puissant. Qu'Allah vous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Amin. Maintenant, joignez-vous à moi pour une prière silencieuse.